Je vais vous faire ma sélection pour le quintet de demain qui court à Cabourg. Mais avant ça, on va se marier un petit coup, il faut de temps en temps. Ah, on t'a attendu, Ratatouille. Fais gaffe de pas t'étouffer, arrête. Hein. Arrête la cigarette parce que franchement, oh là là, on t'a entendu. Hein. T'as fait attention, tu vas t'étouffer. Et puis c'est ça les vacances, entre la cigarette et la villageoise, attention, hein, c'est pas bon pour la santé. Hein. Eh oui, bon, on y a vu, hein, t'es maigre comme un coucou, t'es habillé comme en hiver, c'est ça les vacances? Tu te mets pas en short? Tu veux pas nous faire voir tes petites gambettes là? Hein? Tes petites cuisses de grenouille? Hein? Toute fine, il est maigre comme un coucou, faut manger, hein? Eh oui, y a pas que la villageoise et la cigarette, hein? Parce que franchement, si c'est ça les vacances, les beaux paysages, t'as pas pris un coup de soleil, hein? Tu restes enfermé dans ton trottoir, hein? Eh oui, donc après arrête de te la ramener. Ok, c'était cette petite anecdote. Puis fais attention à Marseille, des fois il y a des commentaires, tu risques de t'envoler, hein? Donc continue ton cinéma, hein? Eh oui, parce que t'es vraiment maigre comme un coucou, hein. Mais comme un coucou. Voilà, faut manger, hein. Eh oui, faut manger, hein. D'accord? Allez, on ferme la parenthèse, fallait que je la fasse celle-là. Voilà comment il fait. T'inquiète pas, hein, on entendait même les bruits de briquet, hein. Ah, tu dois faire fumer. Et la villageoise? Voilà, un coup l'un, un coup l'autre. Elle est belle la vie, hein. C'est ça la vie? Eh ouais, bah critique les autres, puis regarde-toi avant de parler, hein. Parce que les vacances, comme on dit, mamma mia, elles sont belles, hein. Ouh là là, il est blanc comme un cachet d'aspirine. Donc voilà, on ferme la parenthèse. Donc, demain, faites attention, hein. Ah bah oui, hein, le numéro 12 n'a pas fait, Jean-Michel Bazir n'a pas fait appel à Johan Le Bourgeois pour rien, hein, l'autre guignol. Oh, je le mets après, comme ça paiera moins des cacahuètes. Mais c'est vraiment qu'un guignol, je vais vous expliquer quelque chose comme quoi il sait pas faire le papier. Jean-Michel Bazir a fait appel à Johan Le Bourgeois. Le cheval est très bien engagé à la limite du recul. 262 100 €. La limite de partir à 25 mètres est à 265 000, messieurs, dames. Il est très très bien engagé, vous verrez le lot. Hein. C'est un lot de chèvres. Il y en a beaucoup à part 2-3 chevaux qui ont leur chance. Pour la 3e, 4e, 5e place, même pour la 2e. Le lot est très très ouvert. La preuve, Gitano, 25 mètres, le cheval a du Val d'Estaing, il le défère pas, c'est pas pour rien. Parce qu'il y en a 12 devant. Donc il va pas le tuer sur une course. Voilà. Donc ce guignol, quand il dit « Oh, s'il rentre premier », même il rentre premier, je peux te dire qu'il va payer. Bien sûr, parce que tu n'y connais rien. Le lot est ouvert. Quand on voit, hein, moi j'ai privilégié les 6 ans parce qu'il y en a que 2-3. Hein, il y a un 7 ans. Sinon, tout le reste, c'est des vieux chevaux. Et puis ils sont pas bien en forme hein, quand on fait le papier. Donc quand tu sors des trucs comme ça prouve vraiment que tu n'y connais rien. Et je l'ai déjà dit, hein, Johan Le Bourgeois, messieurs, dames, le spécialiste de Cabourg. Même les chèvres, il les a fait rentrer. Vous en rappelez dans les KT précédents? Il les a pris en pleine tête, Ratatouille. Vous en rappelez? Il les avait pas joués, hein. Même son journaliste virtuel, là. C'est à mourir de rire. Hier, le 5 non partant, il nous parle du 2. D'habitude, il le mettait dernier, là, il remplace. Quel guignol, mais quel guignol. Tu n'y connais rien. Arrête les courses, les gens ont compris, hein. Donc moi, messieurs, dames, en tête, bien sûr, je suis parti avec le numéro 12. Très bien engagé à la limite du recul. Il va prendre tête et corde et qui même me suivent. En deuxième position, j'ai mis le numéro 3. Hein. Le 6 ans de service qui est revenu en pleine forme. Hein. Je pense que demain, il a une très belle chance dans ce lot médiocre, je dirais. Surtout que vous regarderez les chevaux, leur dernière course, c'est vraiment pas terrible. Hein. C'est vraiment pas terrible du tout. Hein. Donc c'est pour ça que quand il dit, même s'il gagne, on verra les résultats s'il paye pas. C'est un guignol, il connaît rien nos chevaux. Après, la course est ouverte, c'est moi qui vous le dis et fais-moi de confiance. Après, ça sera à vous de voir. Donc moi, j'ai mis ce numéro 3 en deuxième position. Et oui, en troisième position, j'ai mis ce numéro 6. Un 6 ans aussi, face au vieux, malgré qu'il n'est pas en grande forme, mais je l'ai mis troisième. En quatrième position, j'ai mis cet as, que lui aussi hein, n'est pas mal, fait toutes ses courses, mais c'est pas un cheval de foudre de guerre. Donc je l'ai mis en quatrième position. Mon cinquième cheval sera le numéro 5. Mon sixième cheval, ce sera ce numéro 11, qui est très bien engagé, confié à Franck Nivard. Limite du recul aussi. Ensuite, le 9 et le 10. Voilà mes chevaux. Donc je vous répète ma sélection. Le 12, le 3, le 6, le 1, le 5, le 11, le 9 et le 10. Donc messieurs, dames, faites les bons choix. Et je peux vous garantir que demain, même si le 12 y gagne, il y aura des surprises dans l'air.
Et on en reparlera, vous verrez. Faites attention parce que moi, je joue pas au plouf plouf comme lui en 2 clics. Il prend 5-6 favoris, 2-3 chevaux par hasard. La preuve, ce qu'il dit sur le 12, c'est vraiment un guignol. Vous avez vu les lots qu'il a couru le 12? Mais s'il vous plaît, il n'y a pas photo. Comme quoi, il joue au pif. Bah, je les plains, ses abonnés. Hein. Et juste pour info, beaucoup d'abonnés à lui, messieurs, dames, m'ont dit qu'il ne gagnait rien. Et j'ai des témoignages et des beaux messages. Et oui, qui sont abonnés à lui et qu'ils n'ont rien gagné du tout. Et tellement qu'ils gagnaient rien, ils dépensaient leur argent, parce que ça coûte très très cher, et ben ils jouaient pas pendant les 2 mois. Ils jouaient pas tous les jours, ils ne pouvaient pas. Vous avez vu tout ce qu'il propose sur son torchon? Il propose même des courses dans la journée qui sont à la rue complète. Donc vous voyez, et après il le sera ramené. Ce mec n'est pas crédible, hein. Je vous le dis franchement, faites attention à lui. Hein. Faites attention à lui, ne tombez pas dans le panneau parce que les personnes sont venues me voir et m'ont dit qu'ils sont tombés dans le panneau parce qu'en fait, il gagnait jamais rien, il n'a jamais les bonnes bases, rien du tout. Comme hier, ces dernières minutes ne sont pas là. Hein. Hier, c'était le 14, c'était pas le 11. Et il vous ment, il le mettait premier, c'était sa dernière minute. Mais voilà, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y en a toujours qui se feront attraper parce qu'ils n'y connaissent rien, mais faites attention, c'est un bon parleur. Donc faites attention au quintet que je vous ai dit demain. La course est très ouverte et je peux vous dire que moi le 12, je lui vois une très belle chance. À part lever les pattes, mais il n'est pas fautif. Franchement, dans ce lot-là, Johan Le Bourgeois va prendre la tête et la corde et qui mène me suivre. Hein. Je peux vous dire qu'il l'a fait plusieurs fois. Vous avez vu les dégâts. Même la chèvre la dernière fois, le 7 qui n'avait pas une première chance, il finit deuxième. Et oui, je vous ai déjà expliqué. Chaque driver a des spécialités sur certains hippodromes. Et oui, et Johan Le Bourgeois, je vous l'ai dit plusieurs fois, le spécialiste de Cabourg. Et on verra demain, je vous l'ai déjà prouvé plusieurs fois. Je l'ai dit dans mes vidéos et je ne me suis pas trompé. Donc vous verrez demain. Et vous verrez que ce guignol, quand il dit que si le 12 gagne, ça va faire des cacahuètes, il croit que c'est tous les favoris qui vont rentrer. Regardez le papier, messieurs, dames, et regardez le lot qu'il y a. Regardez le lot et leur dernière course, vous comprendrez que Jojo il a raison et que lui de toute façon j'ai plus rien à prouver. Hein. Il est mauvais puisque même ses abonnés lui disent quand c'est favori ou quand t'as de la chance il y a un cas de non partant puis il l'a mis où il avait envie pour lui faire le tiercé ordre. Vous avez compris? Si admettons le 2 en cas de non partant qu'il a émis, il serait arrivé derrière le 9 et ben il aurait dit je le mets à l'après le 9. Vous voyez? Mais comme ça prenait la place avant le 9 et ben il a dit je vais le mettre avant le 9. Vous comprenez? Voilà comment il est. Faites attention à lui, je vous ai dit. Hein. Et je le redis, il y a plein de personnes qui sont abonnées à lui et qui n'ont rien gagné. Et ça, c'est la réalité des choses. Moi, je suis pas là pour vous mentir. J'ai des preuves. Et oui, des personnes m'ont appelé, m'ont dit « Tu avais raison, Jojo. Il est nul, on gagne rien avec lui. » Et oui. Et après, il fait le mec « Ah, j'ai 100 abonnés. » Bah, depuis, tu dois en avoir 1000. Hein. C'est comme ta secrétaire en Afrique. Hein. Eh ouais, elle, j'espère que tu l'as déclaré. Hein. Parce que tu fais le mec qui a une entreprise, mais il faut la déclarer. Mais je pense que tu ne dois pas la déclarer, ça doit passer sous le chapeau. Mais t'inquiète pas, je suis au courant de beaucoup de choses. Quand ils vont savoir ça, ça va être chaud pour ton trognon, comme on dit. Hein. Allez les amis, bonne chance pour demain. Jojo, il fait le papier. Hein. Il fait pas semblant, lui. Hein. Parce que quand on écoute l'autre, il a des millions d'abonnés. Hein. Et après, il fait le mec qui a une entreprise. Eh oui. Eh ben, tu sais, fais attention, quand on joue, on se brûle tout seul. Et oui, car moi, ce que je dis, c'est pas de la publicité mensongère, c'est la réalité. Et j'ai les preuves pour le prouver. Mais toi, tu n'as aucune preuve de ce que tu dis. D'accord? Par contre, moi, quand je t'ai dit la dame de l'Afrique, c'est que j'ai tout. Eh oui, mais elle est en Afrique, pas en France, qu'est-ce qu'elle a à foutre? Pourquoi tu lui envoies les abonnés? C'est ta chaîne, c'est pas la sienne, tu n'as pas le droit de faire ça. D'accord? À bon entendeur. Fais encore. Et moi, je lâcherai le morceau. Il y en a plein qui vont tomber. Tu verras ce que je te dis. Il y en a plein. Allez les amis, bonne chance pour demain.